Je vais revenir sur la question du surmoi, qui est une piste intéressante. Et le surmoi, c'est aussi l'absence de surmoi. Certaines personnes sont caractérisées par la présence, la surprésence du surmoi, d'autres personnes par la sous-présence du surmoi. Et je voudrais vous parler du visuel, notamment. J'ai déjà dit à quel point il y a une désinhibition chez les femmes au niveau du visuel. Ce qui explique notamment qu'elles ont souvent eu les cheveux longs, et les hommes les cheveux courts. Et ça n'est pas un détail secondaire, parce que couper les cheveux, c'est une action surmoïque. C'est-à-dire mettre fin à quelque chose qu'on ne va pas laisser se développer indéfiniment. Au contraire, garder les cheveux longs, et c'est valable aussi pour la barbe d'une certaine manière, c'est quelque part une sorte de débordement et d'excès, ou de lâcher prise, de libération. On laisse le visuel sans contrôle. On n'intervient pas. Donc, force est de constater que les hommes, sur le plan visuel, n'ont pas le même surmoi que les femmes. C'est une question de jugement, c'est un constat. Et que, au niveau vestimentaire, c'est pareil. Ils font beaucoup moins de fantaisie que les femmes. Ils ne laissent pas leur corps, ils ne montrent pas leur corps de la même manière, leur corps nu, de la même manière que les femmes, etc., etc. Donc, le visuel, c'est quand même un élément essentiel. Mais il y a aussi la parole. La parole des femmes est beaucoup plus libre que celle des hommes. La parole des femmes leur donne une liberté d'expression. On peut dire un peu n'importe quoi, on peut dire ce qui nous passe par la tête, etc. Quand on est une femme. Et on n'a pas besoin d'avoir retravaillé son propos. Ça sort comme ça sort. Donc c'est la liberté de la parole. Je dis ce que je veux, comme on entend. Donc on voit bien que sur le plan du visuel et l'auditif, il y a un clivage majeur entre les hommes et les femmes. Alors, je ne reviens pas sur l'autre clivage majeur concernant le goût, l'odorat et le toucher, qui pose aussi d'autres problèmes, d'autres problématiques, notamment la question du viol de la part de l'homme, ce besoin de toucher l'autre, ce besoin d'être près du corps de l'autre, de sentir le corps de l'autre, de goûter l'autre, quelque part. Ça, c'est le ça masculin. Et donc, on a un champ extrêmement riche avec cette grille sensorielle. Et alors, paradoxalement, pour terminer, certaines femmes qui se méfient effectivement de cette liberté de parole qui peut les amener trop loin, ont souvent l'habitude de lire des textes à voix haute. C'est-à-dire d'avoir un garde-fou écrit, de l'écrit. J'ai vu tout à l'heure dans une émission sur France Culture, à propos de la Grande Loge féminine de France, tout le dialogue, toute la conversation, tout l'entretien était basé sur des choses qui étaient écrites, les questions, les réponses, tout était écrit à l'avance. Et ça, c'est aussi un signal d'une insécurité, paradoxalement, parce que par rapport à son ça, quand on n'a pas un surmoi très puissant dans ce domaine, on a une forme d'insécurité. On se dit, mais jusqu'où je vais aller? Est-ce que je vais pas aller trop loin?